Business. Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Premier quart d'heure de cotation à New York, on va retrouver Grégory Volokin à New York précisément. Bonjour Grégory, on fonctionne depuis une demi-heure maintenant, même pas un quart d'heure, un gros quart d'heure chez vous. Comment débute cette séance pour vous Grégory ? C'est un assez bon début de séance, je dirais, car il y a 2 ou 3 éléments qui sont positifs pour les marchés. Il ne faut pas oublier que, par exemple, un petit affaiblissement du dollar, comme on le voit aujourd'hui, est positif pour les exportateurs américains. Je dirais aussi que le chiffre du déficit de la balance du commerce extérieur est arrivé bien en dessous de ce qui était attendu, puisqu'on attendait 44 milliards de déficit, on en est à 40 milliards. Et il ne faut pas oublier que le mois dernier, c'était 50 milliards. Alors, pourquoi je parle de ça? C'est qu'il faut savoir que, par exemple, quand on avait publié les chiffres du déficit du produit national brut sur le premier trimestre en baisse de 0,7-0,8%, une grande part de ça était due à un mauvais chiffre du commerce extérieur. Donc là, c'est un bon chiffre qui devrait influencer les chiffres de croissance pour le deuxième trimestre de cette année aux États-Unis. Et puis on a eu tout à l'heure le chiffre ADP de l'emploi pour le mois passé. Grégory, 201 000 postes créés. Dans le secteur privé, apparemment, c'est la plus forte hausse mensuelle depuis janvier. C'est bien ça, hein ? Oui, c'est un bon chiffre et qui devrait, alors une fois de plus, présager un bon chiffre de création d'emplois vendredi. Mais là, le taux de réussite de prédiction n'est pas tellement élevé puisqu'il est à peu près de 55% comme corrélation. Donc tout est possible vendredi, mais je dirais ça aussi, c'était quand même une bonne nouvelle pour le marché américain qui n'a pratiquement pas fait de commentaires sur le discours de Mario Draghi. Vos intervenants ont dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur un discours qui n'a pas fait grand-chose de nouveau. Oui, comment est-ce que vous l'avez perçu ce discours de Mario Draghi? Plus généralement, on a senti dans les commentaires que Wall Street recommençait à regarder avec un petit peu plus d'ardeur peut-être ce qui se joue du côté de l'Europe et de la Grèce. Comment est-ce qu'on voit tout ça évoluer chez vous, Grégory? Oui, je dirais, moi, comme je l'ai ressenti, c'est que tout le but de ce genre de discours où il n'y a pas d'effet d'annonce, c'est la communication. Et qu'en fait, en tout cas, au niveau de la communication, il y a eu 2 échecs momentanés, puisqu'il y a 2 choses que Draghi, en tout cas, ne souhaite pas. C'est un raffermissement de l'euro. Ça ne sert absolument pas pour aider l'euro de retrouver de la croissance. Et il ne souhaite pas non plus une tension sur les taux. Et ces 2 choses-là arrivent ce matin. Donc, c'est-à-dire que le discours, en tout cas à court terme, n'a pas été positif pour des grands marchés financiers. Alors ça, c'est une chose à dire. Pour les Américains, c'est vrai qu'on reparle un peu de la Grèce, mais ça devient pratiquement plus alors une source de plaisanterie qu'autre chose, puisqu'on sait que même s'il n'y a pas d'accord, le 3, le 4, le 5 juin, c'est toujours repoussé. Ça fait 2 ans qu'on le fait. Et je crois que là, les investisseurs américains sont particulièrement blasés sur ce genre de nouvelles. Oui, apparemment, ouais, c'est vrai. Enfin, il y a des appels de temps en temps du pied de la part des autorités américaines pour justement trouver un accord, parce que pas plus du côté des États-Unis que de l'Allemagne, mais même on a envie d'arriver à un Grexit aujourd'hui, hein. Absolument. Tout le monde sait que il y a beaucoup de pression pour qu'il y ait un accord. Et il y aura un accord. Je pense que il arrivera, il y aura des compromis. Donc, je dirais, vous vous souvenez qu'il y avait des grandes crises qui auraient pu peut-être faire vraiment peur les marchés. C'était l'Ukraine, par exemple. Mais là, l'influence de la Grèce sur les marchés américains est beaucoup moins importante que l'influence des statistiques qu'on a là pratiquement quotidiennement, qui surtout indiquent qu'en fait, on n'a pas vraiment une image très très claire de ce que peut faire et ce que va faire et de l'amplitude de ce que va faire la Fed d'ici la fin de l'année. Comment on regarde aussi, je reste un instant sur ce dossier grec, Grégory, comment on regarde, alors je ne sais pas s'ils ont fait l'objet de papiers spécifiques de la part de la presse américaine, mais des personnages comme Tsipras et Varoufakis qui défient les plus grands dirigeants européens aujourd'hui finalement. Voilà, surtout l'analyse qu'on fait, c'est que s'ils les défient, c'est plus pour des raisons de politique intérieure grecque, parce que s'ils acceptent toutes les demandes de Chobolet ou de Lagarde, évidemment, la majorité politique qu'ils ont en Grèce, leur coalition va éclater. Donc ça, c'est surtout cette analyse que font les médias américains, cette analyse politique, tout en sachant que pour le moment, c'est dans l'intérêt de personne, ni des Grecs ni des autres, d'arriver à ce Grexit, comme vous dites, je pense. Le Grexit, effectivement, voilà, qui revient dans l'actualité. Alors, on va parler un petit peu quand même de ce qui se passe du côté des entreprises chez vous cet après-midi, Grégory, enfin ce matin pour vous plus exactement, avec notamment Instagram, donc propriété de Facebook, on le sait, qui ouvre son site à la publicité. Nous y voilà. Et oui, vous savez que la publicité pour Internet, c'est vraiment la vache à lait, c'est la façon de gagner de l'argent. Il y a encore des sites extrêmement importants qui
qui n'avait pas de publicité. Instagram était vraiment l'exemple typique. Donc Instagram appartient à Facebook et ils vont vendre de la publicité targetée. Et puis un autre site, alors qui lui est encore privé, c'est Pinterest, où vous mettez des images de vos centres d'intérêt. Et là, alors ils y vont carrément. C'est plus de la publicité, c'est que si par exemple vous mettez l'image, je ne sais pas, d'un fauteuil ou d'une cuisinière que vous aimez, vous aurez un lien direct pour pouvoir l'acheter. Il y aura un bouton buy. Donc là, c'est vraiment de la vente en direct sur un site internet qui était plutôt un site jusqu'à maintenant de communication et de loisirs. Ah, voilà, effectivement, Pinterest et Instagram qui font l'actualité cet après-midi. D'autres choses à signaler dans l'actualité des entreprises pour vous, Grégory? Sinon, on a vu qu'il y avait encore un beige book qui se baladait cet après-midi, enfin ce soir pour vous du côté des États-Unis. Encore ce point sur la situation de l'économie américaine. Hein. Absolument, et je vous dirais c'est vraiment actuellement la grande question, c'est que je dirais que les investisseurs qui s'étaient vraiment bien accommodés de l'idée d'un resserrement des taux au mois de septembre ont envie que l'économie puisse le supporter, donc ils ont envie de bons signes. Je pense que actuellement, quand on investit sur les États-Unis, c'est pour un redémarrage de l'économie avec une hausse des taux peut-être, mais surtout il faut que cette économie retrouve une bonne vitesse de croisière sur le deuxième trimestre. Donc là, le Beige Book nous donnera déjà des indications, et je ne pense pas qu'on est dans cette dimension où des bonnes nouvelles pour l'économie sont des mauvaises nouvelles pour le marché. Je pense que là, tout l'effet du quantitative easing aux États-Unis est pratiquement derrière nous. Ce qu'il faut maintenant, c'est une économie qui trouve sa vitesse de croisière sans l'aide de la Fed. Et on rappelle les échéances prochaines, hein, Grégory, réunion de la Réserve fédérale américaine le 17 juin prochain, c'est dans une quinzaine de jours. A priori, personne n'attend une annonce concernant un début de relèvement des taux d'intérêt, mais encore des mots-clés peut-être pour nous aiguiller pour les prochains mois. Comment est-ce que vous la jaugez? Comment est-ce qu'elle est attendue cette réunion cruciale malgré tout? Pas d'annonce, mais surtout des signes. Voilà, c'est ça qu'on va chercher. Hein. Je dirais que c'est ça, mais là aussi la Fed maintenant a ce nouveau discours qui dit que leur politique de taux d'intérêt est vraiment liée à la lecture des statistiques économiques, et comme ces statistiques qu'on a ces derniers temps se contredisent les unes les autres, je ne pense pas qu'elle va nous donner plus de visibilité. Par contre, puisque le consensus est pratiquement à 100% que la Fed n'agisse pas au mois de juin, ça serait peut-être intéressant si la Fed prenait pour une fois les marchés à rebrousse-poil et je dirais nettoie un peu le terrain. Mais c'est pas vraiment le pari que je fais. Je pense que l'été se passera relativement tranquillement, avec une forte probabilité pour le moment d'une hausse des taux petite au mois de septembre, 0,25 points de base, peut-être une autre hausse des taux à la fin de l'année, mais il ne faut pas oublier que si à la fin de l'année on est à 0,50, on est d'abord en dessous des objectifs des membres de la Fed, on est en dessous de ce que nous disent les futurs sur les taux, on est en dessous des taux d'anticipation d'inflation, donc on reste, je dirais, à des niveaux de taux d'intérêt extrêmement bas aux États-Unis qui ne peuvent pas handicaper l'économie. Bon voilà, au moins se donner les moyens de partir en vacances l'esprit serein et d'attaquer les choses sérieuses en septembre. Enfin ça on le verra effectivement dans une quinzaine de jours. Merci beaucoup Grégory d'avoir été avec nous encore cet après-midi sur BFM Business, le président de Mescart Financial Services à New York avec nous tous les jours dans Intégral Bourse. Il est 15h55.